pour une petite vidéo consacrée à vos cheveux. Donc oui, il fait beau, il fait chaud, il y a beaucoup de soleil et malheureusement, non seulement votre peau trinque, mais aussi vos cheveux. Quand il fait chaud comme ça va avoir tendance à les dessécher, à les abîmer, à les rendre un petit peu moins brillants, ils perdent un petit peu de leur couleur, ils ternissent, surtout si vous allez à la plage. Alors là, si vous ne les protégez pas, si vous n'en prenez pas soin, c'est la totale avec l'eau de la piscine, l'eau chlorée, l'eau de la mer, l'eau iodée, le sable, le soleil. Là, vos cheveux, ils trinquent et quand vous rentrez, c'est de la paille assurée. Donc, je trouve qu'on parle beaucoup voilà, de comment protéger son visage, son corps, etc. C'est très bien, bien sûr, c'est essentiel. Par contre, je trouve qu'on ne parle pas assez de comment protéger ses cheveux et comment bien les protéger, surtout avec moi, hein, ce sera avec des produits naturels et ou bio et toujours non testés sur les animaux. Donc si ça vous intéresse, eh bien regardez la suite de cette vidéo. Donc voilà, pour protéger bien comme il faut vos cheveux, que ce soit pas forcément quand vous partez en vacances et aussi quand vous partez en vacances, donc à la mer, pas à la mer, peu importe. Dès qu'il y a du soleil, pensez vraiment à protéger vos cheveux. Alors déjà dans un premier temps, si vous le pouvez, auparavant, ou même tout au long de l'année, pensez à manger des aliments qui sont riches en bêta-carotène, comme par exemple, en cette saison, on va se régaler avec les melons, les abricots, mais on peut également manger de la pastèque, on peut également manger des épinards, enfin voilà, plein d'aliments qui vont venir préparer votre peau et vos cheveux au soleil, à l'agression du soleil des rayons UVA, UVB. Donc, ceci étant dit, une fois que vous allez vraiment prendre soin de vos cheveux, vous allez faire quoi? Bon, déjà dans un premier temps, vous allez vous laver les cheveux. Donc utilisez un shampoing bien entendu qui soit pas très agressif, pas trop agressif. Donc un shampoing doux, si possible, sans le moins de produits chimiques possible. Par exemple, je vous avais déjà présenté auparavant, mais vous avez les shampoings de la gamme Melvita. Donc moi celui-là c'est celui shampoing extra doux figue et kiwi, donc qui fait cheveux et corps et qui est vraiment donc qui est bio et qui est vraiment hyper doux. Sinon vous avez également un shampoing que j'avais dans une bitrousse qui est le shampoing de Masatobe, également bio et qui est hyper doux aussi pour les cheveux. Vous avez aussi l'après-shampoing, le shampoing et j'aime bien. Extrait de figuier de barbarie, aloe vera, vitamine F, beurre de karité, enfin vous avez vraiment que des bonnes choses là-dedans et ça protège vraiment déjà bien et ça nourrit bien vos cheveux. Une fois que vous avez lavé vos cheveux, il va falloir toujours mettre au moins un après-shampoing et une fois par semaine, ce serait bien de faire un bain d'huile et un masque. Alors, moi, toujours après le shampoing, déjà ça va être l'après-shampoing ou le masque. Alors, je vais utiliser le même produit, donc c'est un beurre, c'est un masque Evoluderm donc pour les cheveux au beurre de karité. Son odeur est absolument géniale, enfin j'adore, ça sent vraiment hyper bon. J'avais déjà présenté dans ma vidéo où je présentais les produits Evoluderm. Mais j'adore. Donc voilà, très cocooning cette odeur, donc vraiment ça nourrit les cheveux. Quand je l'utilise en après-shampoing, je le laisse poser un petit peu moins longtemps que quand je fais un véritable masque. Mais toujours au moins 2-3 minutes et 10 minutes, 5-10 minutes quand je fais un masque, vraiment sur toutes les longueurs, hein, pas le cuir chevelu et les racines parce que sinon ça va les graisser. Donc vraiment toutes les longueurs, surtout si vous avez comme moi les cheveux longs, ça va vraiment les nourrir, leur faire du bien. Et aussi les aider à les démêler, parce que moi je sais pas vous, mais si j'utilise pas d'après-shampoing ou de masque, franchement je ressens pas grand chose, j'ai des nœuds partout, c'est l'horreur. Enfin voilà, il faut absolument que j'utilise un produit vraiment nourrissant et après-shampoing, parce que sinon j'arrive pas à les démêler, c'est juste pas possible. Ensuite, une fois que ça c'est fait, alors, petit truc, donc le bain d'huile. Si vous ne faites pas encore de bain d'huile, eh bien c'est le moment de vous y mettre parce que ça va vraiment
hydrater, nourrir, régénérer, adoucir, renforcer, faire briller vos cheveux, enfin vraiment la totale, surtout si vous utilisez les bonnes huiles végétales pour vos cheveux. Donc moi j'utilise principalement, et vous le savez déjà puisque j'en ai déjà parlé sur mon blog beautébienêtre-naturel.com et dans des précédentes vidéos que j'ai faites. Donc l'huile de coco, mesdames, messieurs, si vous ne connaissez pas encore l'huile de coco et si vous n'utilisez pas encore l'huile de coco pour vos cheveux, eh ben, c'est le moment de vous y mettre, que ce soit en soins quotidiens sur les pointes ou en soins hebdomadaires en bain d'huile, eh bien c'est absolument génial. C'est une huile qui pénètre très vite, qui n'est pas grasse, qui ne va pas graisser vos cheveux. C'est pas parce que vous mettez de l'huile sur votre visage ou sur vos cheveux, encore une fois, que ça va les faire graisser plus vite. Non, non, non. Au contraire, le cuir chevelu va se nourrir de ce dont il a besoin. Les pointes et les longueurs aussi, parce que moi j'en mets aussi sur le cuir chevelu. Ça soulage les démangeaisons, ça nourrit, ça... je trouve pas le mot. Ça évite que le cuir chevelu, je vais y arriver, se dessèche trop vite. Ça évite plein de petits désagréments. Et sur les pointes, bah, ça renforce, ça gaine, ça fait briller, ça adoucit. Enfin, c'est une véritable tuerie, ça sent hyper bon, ça sent l'été. Donc vraiment, vous appliquez sur soit les longueurs, soit toute la chevelure. Vous en mettez pas 3 tonnes, hein, vous mettez pas la bouteille sur vos cheveux, mais vous mettez une dose suffisante, vous massez doucement le cuir chevelu, puis vous revenez bien sur les pointes. Vous vous attachez les cheveux. Si vous n'avez pas de charlotte en plastique ou en tissu, et ben tant pis, hein, vous laissez comme ça, au moins une demi-heure, 1 heure avant le shampoing. Et ensuite vous faites au moins 2 shampoings pour bien enlever tout. Sinon vous le faites, si vous avez le temps, c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire, toute la nuit qui précède le shampoing. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est vraiment différent que si vous le laissez poser une demi-heure, 1 heure avant le shampoing. C'est le jour et la nuit. Vos cheveux après c'est une méga tuerie, ils sont hyper beaux, ils sont super bons, ils revivent, croyez-moi, ils revivent grâce à ça, donc n'hésitez pas, surtout si vous vous exposez, si vous êtes à la plage, au soleil, à la mer, enfin franchement faites-le. Voilà. Une autre huile que j'utilise, c'est une huile que j'utilise depuis du coup très peu de temps, que j'ai découverte très récemment grâce à Evoluderm. C'est l'huile précieuse aux huiles d'argan et d'onagre. Donc on peut utiliser sur les cheveux et sur le corps et sur le visage, donc je m'en prive pas. C'est une huile donc pareil, hein, qui n'a pas beaucoup de toxicité, donc il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de colorants, c'est pas testé sur les animaux, il n'y a pas de méthylisothiazolinone, et donc j'en suis bien contente déjà. Donc je teste depuis 4-5 jours maintenant. La première fois que j'ai senti cette huile, franchement j'ai adoré. Si vous aimez l'été, si vous aimez l'odeur de l'été, de la plage, du soleil, c'est un mix entre l'été, la plage, la coco, le moneuil, enfin j'ai adoré et j'adore trop cette huile. Rien que de la sentir, j'ai envie de m'en mettre et de m'en remettre et de m'en tartiner. Franchement, c'est une véritable tuerie cette huile. Je suis hyper contente de l'avoir découverte. Je l'utilise tous les soirs après la douche, donc sur mon corps et sur les pointes. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de bain d'huile avec, mais rien que sur les pointes, ça sent bon. Enfin, j'adore. Donc gros coup de cœur, grosse découverte positive, j'adore. Donc je répète, huile précieuse de Evoluderm, onagre et argan. Que des bonnes choses. Ensuite, alors, autre produit, donc si vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que j'en suis complètement fan et je ne pouvais pas passer à côté pour le soin des cheveux. Bien entendu, ça va être mon gel d'aloe vera, moi de chez Planters, donc que j'adore. Donc le gel d'aloe vera, vous le savez, en masque capillaire, en soins quotidiens sur les pointes,
ou pour réparer des petits bobos. Voilà, des fois sur les cheveux, on a juste des petits endroits où il y a, voilà, ça va pas, c'est un peu plus sec, ou sur toute la chevelure, enfin voilà, peu importe. Vous faites ça, donc soit en masque une fois par semaine, soit en soin quotidien un petit peu sur les pointes, ça suffit, une noisette. Hein. Honnêtement, vous allez voir vraiment la différence. Parce que l'aloe vera, je le répète, c'est une plante vraiment miracle, ça fait quasiment tout. Ça régénère, ça renforce, ça gaine, ça fait briller, ça nourrit, ça hydrate, enfin voilà, c'est the produit à avoir chez soi, dans sa pharmacie, dans son sac de plage, dans sa valise, partout, 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 pour tout, le visage, le corps, les cheveux, ça fait tout. Ça répare les bobos, ça hydrate, ça sert de soin de nuit par exemple, ça sert de masque, enfin voilà, ça fait quasiment tout, c'est génial. Adoptez-le, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment sérieux. Donc voilà, si c'est pas encore fait, faites-le, adoptez-le. Donc je fais ça une fois par semaine et souvent soin quotidien sur mes pointes. Ensuite, alors je vous présente un petit produit aussi chouchou, donc de Macadamia Natural Oil, donc que j'utilise pour protéger mes cheveux de la chaleur du séchoir et du lisseur. Parce que, en plus, si l'été, quand il fait chaud, vous utilisez le sèche-cheveux et le lisseur, ou le boucleur, ou peu importe, vos cheveux, ils vont vraiment ramasser, je pense. Ils vont vraiment avoir mal. Donc si vous faites ça, s'il vous plaît, appliquez avant une noisette de ce produit sur vos longueurs. Pas sur les racines, hein, sur les longueurs. Parce que ça va vraiment les aider, ça va éviter qu'ils se cassent, qu'ils se dessèchent, qu'ils brûlent. Et ça va les démêler aussi, donc c'est bien. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit produit, ils sont hyper bons, il est très frais et il sert bien quand même. Donc si vous allez même au soleil, s'il n'y a pas de séchoir, protégez vos cheveux aussi, c'est utile. Alors ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire, dans votre shampoing, donc toujours si vous avez pris l'habitude de par mes précédents conseils que j'ai pu donner sur mon blog ou sur mes vidéos, vous savez que je mélange toujours à mon shampoing ou de la provitamine B5, donc une dizaine de gouttes à votre dose de shampoing, ou une huile essentielle. En ce moment, j'utilise dans mon shampoing l'huile essentielle de Palmarosa que j'aime beaucoup, qui est une huile essentielle pour la peau. Essentielle, elle porte bien son nom, elle est vraiment essentielle pour la peau. Donc pour tous les problèmes de peau, démangeaisons, sécheresse, gratouille, irritation, enfin voilà, pour mon cuir chevelu, vraiment c'est hyper agréable. Ça soulage vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Donc 2-3 gouttes, pas plus, suivant la longueur des cheveux, à votre dose de shampoing. Et vous allez vraiment voir la différence, sentir la différence, surtout c'est hyper important. Vous pouvez également utiliser l'ylang-ylang, le pamplemousse, le citron, enfin voilà, ce dont vous avez besoin vous, mais si comme moi vous avez le cuir chevelu à tendance irritable, sensible, fragile, qui desquame, Palmarosa. Et puis enfin je termine avec un autre de mes produits chouchous pour les cheveux. Donc c'est un shampoing sec de chez Baptiste, c'est la collection qu'ils ont sortie il n'y a pas longtemps, donc celle-ci c'est aux fruits exotiques, coco, donc il sent très bon, hein, il sent les fruits exotiques, ça il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un produit que j'utilise pour espacer mes shampoings, parce que vous savez que c'est pas bon de laver trop ses shampoings. N'importe quoi. Vous savez que c'est pas bon de trop laver ses cheveux, donc moi je les lave pas plus de 2 fois par semaine. Et entre mes deux shampoings, eh bien, je me fais une petite journée avec le shampoing sec de chez Baptiste. Donc voilà, hein, tout simplement, vous vaporisez, hop 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 hop, vous laissez 5-10 minutes poser, ensuite vous massez bien doucement votre cuir chevelu, vous brossez, et super, ça donne du volume, c'est comme si vous aviez fait votre shampoing la veille, c'est top, j'adore. Donc n'hésitez pas, Baptiste est votre ami.
Voilà, je vous ai présenté tous mes produits pour les cheveux que j'utilise assez régulièrement, mais principalement là pour l'été quand il fait chaud, pour que ça aide vos cheveux à ne pas être abîmés, en manque, desséchés. Voilà, vraiment faites attention à vos cheveux parce que c'est vraiment important de bien en prendre soin, de bien les nourrir, surtout si vous êtes en ce moment les baignards à la plage, au soleil, à la mer. Voilà, faites attention, nourrissez-les, faites des bains d'huile, des masques, lavez-les avec les bons produits de manière à ce que ça n'agresse pas votre cuir chevelu. Si vous utilisez déjà ces produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les aimez, ce que vous en pensez. Si vous en utilisez d'autres que je ne connais pas, bio et ou naturels et non testés sur les animaux, n'hésitez pas à m'en parler, j'en serais super contente. En attendant, je vous souhaite des très bonnes vacances. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.